Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk, l'émission qui va vous faire les petites reviews et pronostics des matchs de la nuit ou des matchs de la soirée, car il y en a à peu près deux ce soir, un à 20h à 11h, un à 1h et un autre peut-être à 4h du matin, enfin je sais plus trop. En tout cas, on va faire la petite review des matchs de la nuit. Donc alors le premier match était Indiana qui recevait des Cavs revigorés à la maison. On sait que le match 2 avait été gagné par LeBron, que les Cavs devaient se réveiller. Effectivement, les Cavs se sont réveillés en première mi-temps où ils ont dominé. Mais mis à part LeBron et Love, toute l'équipe des Cavs s'est totalement éteinte à la deuxième mi-temps. Et LeBron s'est retrouvé bien seul. Les Cavs ont inscrit seulement 12 points au troisième quart-temps, ce qui a permis en fait à Indiana de revenir et de mener au score au début du quatrième quart-temps. On a surtout un Bogdanovic qui a totalement pilonné les Cavs. Il a tiré à 73% au shoot, à 11 sur 15, et il a fait 7 sur 9 à 3 points, à 78% au shoot à 3 points, ce qui était incroyable. Après ça, il y a Oladipo qui a bien joué aussi. Et après, malgré un LeBron quand même présent qui est à 28 points et 12 rebonds, et un Love qui est à 19 points et 8 rebonds, Indiana arrive à l'emporter à la fin sur le fil 92-90, notamment grâce à l'arrêt total du reste de l'équipe des Cavs. Il faudra qu'au prochain match, ils jouent mieux que ça et durant tout le match pour pouvoir gagner, s'ils le veulent. Ensuite, on le savait, la différence entre les Raptors et les Wizards se jouait au niveau du pourcentage au shoot, et qu'à domicile, les Raptors sont bien meilleurs quand même. Bon, là, ils jouaient à l'extérieur, il y a un changement d'ambiance. Washington à la maison, c'est pas pareil, et là, Washington était on fire, ils ont dominé le jeu. Même au niveau des intérieurs, Ibaka était totalement absent, il a mis que 3 points. On sait aussi que John Wall et Bradley Beal ont fini les deux à 28 points, dont John Wall avec 14 assists en plus. Donc voilà, le duo de Washington a battu le duo des Raptors, parce que DeRozan est à 23 points et Laurie à 19 points et 8 assists. Bon là, ils ont eu moins d'impact, ils ont plus dominé sous le panier. Voilà, donc victoire de Washington quand même de pas mal de points, 122 à 103 quand même. Voilà, en tout cas, on va passer au dernier match de la soirée. Les Bucks qui recevaient Boston à domicile, donc pour la première fois. Les deux premiers matchs entre Boston et les Bucks étaient serrés, on le sait, mais on savait aussi qu'il y avait aussi un manque de présence de la part de Bledsoe, et que aussi jouer tout simplement à Boston à domicile, c'est très compliqué, et le public, il a réussi à réveiller les rookies. Là, il s'est passé totalement l'inverse. Les rookies, ils n'ont pas du tout tenu la pression à Boston. On a un Rozier à 9 points, un Bron à 11 points, un Tatum à 14 points. Milwaukee a totalement dominé défensivement. Au début, ils ont mis Della Vedova sur Rozier pour le fatiguer. Ensuite, on a quand même 8 interceptions, se terminant par 20 points en contre-attaque du côté des Bucks. On a surtout eu un Bledsoe, cette fois plus présent, qui est quand même à 17 points, 4 rebonds et 4 assists. On a un Jabari Parker aussi qui était présent, qui a fait un peu du sale à 17 points. Ça change toute la donne. Voilà, Giannis a bien joué, Middleton a bien joué. On se termine par une victoire des Bucks qui, quand même, avec une meilleure cohésion d'équipe et une défense solide à domicile, qui termine quand même avec pas mal de points d'écart, 116 à 92. Voilà, on en a fini pour les reviews. On va passer donc sur les matchs qui suivent dans la nuit. Donc alors, il y a Miami qui reçoit les Sixers qui se sont imposés au dernier match en dominant au rebond et au pourcentage au shoot, et surtout avec le retour de Joel Embiid, pour moi, qui ouvre une possibilité d'attaque en plus, c'est-à-dire à 3 points et sous le panier, et au niveau des rebonds. Personne ne peut arrêter Joel Embiid du côté de Miami. On sait que Hassan Whiteside, il n'est pas encore présent dans cette série. On sait que Winslow a pas mal joué, mais c'est pas un joueur un peu comme Wade en ce moment qui peut refaire des stats comme ça. Et Goran Dragic, pour moi, c'est insuffisant au niveau du scoring pour contrer Ben Simmons, Joel Embiid et le reste des Sixers quand même qui ont des bons shooters. Je pense que à mon avis, la défense de Miami va pas tenir ce soir. Les Sixers vont l'emporter à nouveau, surtout notamment grâce au retour de Joel Embiid. Voilà, moi je prends les Sixers vainqueurs. Ensuite, New Orleans Pelicans reçoit à nouveau Portland. Portland qui est mené 3-0, qui a perdu ses 2 matchs à domicile. On sait que, pour moi, il n'y a aucune manière de Portland de gagner ce match. Anthony Davis domine sous le panier. On sait que Lillard et McCollum, ils jouent pas au niveau espéré.
Nurkic, il peut rien faire sous le panier, en plus il est à moitié blessé. Et il y a Jrue Holiday, Rajon Rondo et Mirotic qui sont au moment dans une forme incroyable, donc je vois pas du tout comment Portland pourrait surtout revenir d'un 3-0. À mon avis, c'est la fin de la série, New Orleans va l'emporter 4-0. Ensuite, Minnesota donc reçoit Houston à la maison, et on sait que Minnesota, ils ont absolument besoin d'une victoire, parce que être à 3-0 contre Houston, ça veut dire fin des playoffs. On sait que s'ils veulent pas aller à la niche, les loups ils ont besoin de se réveiller. Au dernier match, les stats des deux équipes étaient quand même assez équivalentes, même si c'est très très faible. On sait que le Big Three de Minnesota, ils avaient mis que 29 points à E3, alors que Chris Paul en avait mis 29 à lui tout seul. On sait que James Harden a pas fait un très bon match, donc à mon avis le prochain match ça va être pas mal. On peut aussi espérer que le public de Minnesota, le fait qu'il joue à la maison, ça va réveiller Butler, Karl Anthony Towns enfin, qui va quand même essayer de gagner un seul duel contre Capella, ce serait quand même bien. Voilà, donc ce serait cool quoi, pour eux qu'ils arrivent à prendre ce match. Après pour moi je pense qu'avec le public, le Big Three de Minnesota va se réveiller. Je pense qu'ils vont l'emporter ce soir, surtout si Karl Anthony Towns joue normalement. Et après quand même, il y a un petit truc, c'est que James Harden, il va pas rester 2 matchs d'affilée à 12 points, donc à voir, même si moi je mets une victoire sur Minnesota. Voilà, en tout cas, dernier match de la soirée, c'est OKC contre les Jazz, c'est les Thunder qui se déplacent chez les Jazz. Les Jazz l'avaient emporté au match d'avant en contrôlant les rebonds, surtout dû à un Steven Adams qui avait eu des fautes très tôt dans le match. Le contrôle du résultat du match, ça va se jouer surtout au fait, si Steven Adams arrive à contrôler physiquement Gobert sous le panier, à l'empêcher de prendre des rebonds et à l'empêcher de scorer et qu'il prend pas de faute, OKC va l'emporter pour moi. Et si Gobert arrive à se libérer, si Adams prend des fautes très tôt dans le match, je vois les Jazz vainqueurs tout simplement parce qu'ils sont réguliers dans les deux premiers matchs, ils ont été réguliers. Ça score le Big Three, Donovan Mitchell il score, c'est un duel entre Steven Adams et Rudy Gobert, ce qui décidera du match. Voilà tout simplement. Pour l'instant, je ne peux pas vous faire de pronos. Voilà. En tout cas, on en a fini pour ces petits pronostics et reviews des matchs. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. D'ailleurs, dites-moi combien de points va mettre le Big Three de OKC. Celui qui aura la bonne réponse gagnera un petit cadeau. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à plus les gars. Allez, ciao.